J'espère que tu vas très bien. Moi, ça va super où je suis. Encore une fois, bienvenue à ton émission Catalambano, où cette semaine, nous te parlons de hautement favorisé. J'aimerais même te poser cette question. Est-ce que tu sais que tu es hautement favorisé? Alors, reste avec moi, reste scotché et dans quelques minutes, on va décoller. Bienvenue au programme Catalambano. Parce que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Saisis ce message avec force ce matin avec Pleroma, ton frère. Bien, aujourd'hui, nous parlons de la faveur divine. Qu'est-ce que c'est? Oh oui, bien sûr, tout le monde en parle et on écoute beaucoup de personnes dire, voilà, tu es favorisé, oh, je marche dans la faveur, j'arrache la faveur, j'arrache ci, j'arrache ça. Voilà, il y a de très très belles choses qui sont dites autour de la faveur divine. Mais est-ce qu'on sait réellement ce que c'est? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va entrer en profondeur sur toutes les définitions, sur les contours, sur où est-ce qu'on voit la faveur de Dieu et quelle est aussi la pensée de Dieu par rapport à sa faveur. Alors, c'est pas aujourd'hui qu'on va voir comment on l'active, bien sûr, mais aujourd'hui, on va parler de ça, on va définir. Premièrement, de façon étymologique, lorsqu'on parle de faveur, généralement ça renvoie à un mot qui parle de favoriser, du verbe favoriser. Donc la faveur vient du verbe favoriser. Et favoriser en fait veut dire prendre certaines choses en valeur par rapport à d'autres. Et quand on définit ce mot de façon étymologique, on comprend, c'est comme s'il y a des groupes de personnes ou alors deux groupes de personnes et on choisit un, on laisse l'autre. Ça veut dire qu'on a choisi un en faveur de l'autre. Donc, la faveur veut dire placer une chose au-dessus, veut dire placer une chose en valeur, veut dire choisir parmi. C'est pourquoi hier nous avons beaucoup parlé des bases. Avant d'entrer vraiment dans la faveur divine, il fallait qu'on entre à fond dans les bases cette semaine. En parlant du principe d'élection. Quand on parle de l'élection, ça veut dire quoi? Donc, aujourd'hui on entre dans les définitions. Et quand on comprend cette faveur aussi, on se dit, mais pourquoi donc certaines personnes sont favorisées et nous on n'est pas favorisés? Parce qu'il faudrait qu'au sorti de cette émission, qu'on puisse faire une introspection en regardant chacun sa vie. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Quel est le petit hic, quelle est la chose qu'il faut peut-être que j'arrange sur moi? Pourquoi est-ce que certaines personnes semblent être favorisées et moi pas? Il faudrait après ce travail-ci, que tu puisses te poser de bonnes questions. Parce que le problème n'est pas que Dieu aime les autres, puisque toi, hier, nous avons dit ça. Le problème n'est pas que Dieu a choisi une catégorie de personnes pour aller au paradis, pour réussir dans la vie, pour être riche, et qu'il a choisi d'autres pour être pauvres. Non, c'est pas ça. C'est vrai, nous sommes dans une société où il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les bons, il y a les mauvais. Au final, nous tous, on saura qu'il y a certaines personnes qui seront en paix avec Dieu au dernier jour, lorsque Christ viendra. Et nous savons aussi qu'il y a des personnes qui ne seront pas, voilà, comme on dit souvent, c'est pas tout le monde qui va au paradis, entre parenthèses. Vous voyez, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que certains sont favorisés par rapport à d'autres. Quand on a étudié le principe d'élection hier, nous avons compris en fait que ta vie a un sens précis. Nous avons compris en disant qu'il y a certainement plusieurs sphères dans ta vie dans lesquelles tu as été créé pour dominer. Donc Dieu t'a créé et il t'a choisi. Il a choisi tous les hommes qu'il a créés. Il les a placés en Christ. Et c'est en Christ qu'il a placé la possibilité d'accomplir tout ce qu'ils doivent accomplir sur la terre. Il y a des sphères où Dieu t'a envoyé comme quoi pour dominer. Et c'est dans ces sphères-là
que s'applique la faveur de Dieu. Maintenant, on va comprendre la faveur de Dieu, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire, déjà, ça ne veut pas dire que certaines personnes sont choisies et d'autres non. Non, vous tous, tout le monde est choisi. Chacun est choisi. Mais il faut donc savoir dans quel domaine je suis choisi. Lorsque tu connais le domaine dans lequel tu es choisi, lorsque tu connais les sphères dans lesquelles Dieu t'a envoyé pour dominer, alors là, tu peux te frotter au principe de la faveur divine. On va lire encore le passage le passage de base de notre texte aujourd'hui, de notre thème hautement favorisé, c'est l'histoire d'Esther. Nous sommes dans Esther 2, à partir du verset 17 au verset 18. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Aujourd'hui, on va beaucoup lire parce qu'on va entrer dans les définitions. Voilà, on voit Esther qui a été choisie et a été mise à la place de Vashti. Et nous avons expliqué hier que ça, c'est un type de Christ qui a été choisi à la place d'Adam. Et maintenant, nous sommes en Christ, nous bénéficions de tout ce que Esther a bénéficié, tout ce que Christ a bénéficié, parce que Dieu a aimé Christ et nous sommes aimés par ricochet. C'est ainsi que la faveur de Dieu peut s'activer dans notre vie. On va étudier 3 mots aujourd'hui qui nous parlent de la faveur dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, qui a d'abord été écrit en grec, c'est 3 mots en grec qu'on va étudier aujourd'hui qui nous parlent de la faveur. Ça veut dire quoi, effectivement, la faveur? D'abord, on va lire encore un texte qui est Luc 22, qui est Luc 22, je crois. Non, nous sommes dans Matthieu d'abord. Nous sommes dans Matthieu 5, au verset 44. La Bible déclare: mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Regardez. Quand ici il y a ce mot qui est utilisé, ce mot qui est démontré, le mot ouper. Ouper veut dire en fait en faveur de. Donc ouper veut dire la faveur bien sûr. Ouper en grec ça veut dire en faveur de. Ça veut dire pour l'amour de. Vous voyez un peu, ça veut dire pour l'amour de. Ça veut encore dire au-delà de. Plus que plus, bien au-delà, au-dessus de. Donc quand Dieu ici dit que, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, et faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux, le mot pour ceux là, donc pour eux, c'est ou peur. Ça veut dire que prier en faveur d'eux. Voyez un peu. Donc, la faveur ici veut dire en fait mettre quelque chose au-dessus, mettre quelque chose en valeur. Donc, priez afin que vos ennemis soient au-dessus. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. Donc, tant que tu ne pries pas en ça, tu n'es pas en train d'appliquer la faveur de Dieu. Donc, il faut... Généralement, quand on voit la parole, la faveur de Dieu, on le voit plutôt dans le sens où on veut recevoir, on veut toujours recevoir, on veut. Mais on ne le voit pas dans le sens où on doit aussi donner. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La faveur de Dieu s'applique dans nos vies quand on la donne aussi. Comment? Puisque nous sommes déjà hautement favorisés en Christ, donc nous avons la possibilité d'exercer la faveur. Tu veux être favorisé dans tes affaires. Tu veux être favorisé dans tout ce que tu fais, mais tu n'es pas prêt à favoriser l'autre. C'est que tu n'es pas en train de marcher dans la faveur. Nous sommes dans le mois de la faveur divine. Et je suis comme ça en train d'emboîter un peu le pas sur comment la catalambane, comment catalambane la faveur. Donne la faveur. Favorise les autres. La Bible dit que priez en faveur de vos ennemis. Priez pour tous ceux qui vous persécutent. Priez pour eux, pour eux, pour eux. Donc,
Oubliez vos vies, mais concentrez-vous sur eux. Qu'ils réussissent encore, qu'ils soient bénis. Le gars là qui me doit de l'argent, qu'il soit béni encore. Que la faveur de Dieu vienne sur lui. Quand tu appliques tout ça, c'est normal que la faveur te localise toujours. Parce que la faveur qui est ou peur voudrait qu'on mette les autres en valeur. On comprend un peu ça. Et on va lire encore Matthieu 10. Matthieu 10 du verset 24 et on va lire le verset 37. Matthieu 10 verset 24 dit: le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que le Seigneur. Et le mot ici, plus que, c'est toujours ou peur. Donc ça veut dire que le disciple n'est pas favorable au maître, n'est pas au-dessus. Ou peur veut dire faveur, mais ça veut aussi dire au-dessus, au-delà. Vous comprenez un peu? Donc ce mot, ici dans Matthieu 10, verset 24, le mot qui a été utilisé pour dire plus que, c'est le mot ou peur. Donc Matthieu 10 maintenant, au verset 37, la Bible déclare, celui qui aime, Matthieu 10 au verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et le plus que ici, c'est ou peur. Donc, ça veut dire que la faveur veut dire que Dieu t'a, ça ne veut pas dire qu'il t'a aimé forcément plus que les autres. Mais c'est que par rapport au domaine, par rapport à la sphère dans laquelle, par rapport à la chose qui t'envoie sur la terre, il t'a aimé plus que les autres. La faveur de Dieu s'applique à toi plus que les autres. Parce que nous sommes peut-être 7 milliards sur la terre, mais il y a 7 milliards d'objectifs, de buts. Chacun a un but précis. Et c'est par rapport à ce but précis-là que la faveur s'applique dans ta vie plus que les autres. Est-ce qu'on comprend? D'un point de vue, sur une même ligne, on n'est pas indispensable, on n'est pas au-dessus de l'autre. Mais je t'assure, il y a la chose que toi tu dois faire que personne d'autre ne doit faire. Pourquoi le peuple d'Israël a fait 430 ans dans le désert? Parce que Moïse a encore bouffé 30 années. Le peuple d'Israël, la Bible, les prophéties disaient que le peuple d'Israël devait faire 400 ans en esclavage. Mais le peuple d'Israël a fait 430 ans. C'est uniquement Moïse qui devait faire sortir le peuple d'Israël. C'est personne d'autre. La mission de Moïse sur la terre, en plus d'être le fils de cette maman, en plus d'être le fils adoptif de Pharaon, en plus d'être le frère de Ramsès, en plus d'être en Égypte, d'être né en Égypte, la mission de Moïse était de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte pour Canaan, pour la terre promise. Et si lui ne faisait pas ça, personne d'autre ne pouvait le faire. La mission de Christ était de rétablir comment? Rétablir l'ordre des choses, nous ramener à notre véritable position en Dieu, nous ramener en Christ comme nous étions dans la pensée de Dieu dès le départ, avant la fondation du monde. La mission de Christ était de venir sur la terre, le faire, Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pour aux hommes son offense. Il a porté tout l'offense sur la croix. Et maintenant, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, tout ce qu'il a, il nous a donné. Sa mission était de venir sur la terre, porter tout de nous, toute de notre faiblesse, et prendre tout de lui, de sa divinité, sa diété, son autorité, son pouvoir, et nous le donner. Et faire comme un échange. C'est pourquoi, quand on lit l'histoire d'Esther et de Vashti, on voit ça. Donc, Esther s'est placée à la place de Vashti. Vashti a été throw away, push away, a été mis de côté. C'est ce qui se passe avec Christ. Si Christ ne venait pas, personne d'autre n'allait le faire. La mission à laquelle Dieu t'appelle, le plan que Dieu a pour ta vie, si tu ne fais pas ça, personne d'autre ne le fera. Personne d'autre ne peut faire mieux que toi ce que Dieu a mis dans ton cœur, ce que Dieu a mis pour toi. Et c'est dans ça que la faveur divine s'accomplit. Est-ce qu'on se comprend un peu? La faveur divine s'accomplit dans ta vie par rapport à cette chose particulière que Dieu a mis en toi. Donc, on continue. Ça veut dire que en cette chose-là, tu es placé au-dessus des autres. Est-ce qu'on comprend? C'est dans cette chose particulière que tu es au-dessus. C'est pour ça que le mot ou peur, qui veut dire la faveur, veut dire que Dieu t'a placé dans cette chose-là au-dessus de tous les autres. Ça ne fait pas de toi le plus important, non. Par rapport à cette chose-là, par exemple, disons que c'est Dieu l'ingénieur, il a besoin des techniciens, il a une faveur
Il a un maçon, par exemple, il est un électricien, il a des soudeurs qui travaillent pour lui, il a un mécanicien. Donc le mécanicien a été choisi dans la mécanique, donc il est favorisé dans la mécanique. Le maçon dans la maçonnerie, l'électricien dans l'électricité, le soudeur dans la soudure. Et chacun a un rôle particulier, tous sont favorisés, mais chacun est favorisé d'abord par rapport à l'appel sur sa vie. Est-ce qu'on comprend maintenant le favoriser? Nous sommes toujours dans les définitions. On va encore lire Luc 22. Luc 22 à partir du verset 19. Oh, j'aime la parole de Dieu qui est superbe. La Bible déclare: ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Donc ceci est mon corps qui est donné pour. Donc ceci est mon corps qui est donné en faveur. En faveur. Donc maintenant, quand on dit faites ceci en mémoire de moi, faites ceci en mémoire de moi, en fait c'est par amour, en fait, c'est pour l'amour de mon nom. Est-ce qu'on comprend? C'est pour l'amour de mon nom que vous faites ceci. Et pour l'amour de c'est en faveur. Donc, quand, par exemple, Jésus demandait de qu'on mange le corps et tout ça, qu'on le consomme, et en consommant Christ, on se rapproche de la faveur. Donc voilà, je suis concentré d'emboîter encore sur les choses qu'on va toucher les autres jours, les prochains jours. On va parler de comment catalambar la faveur. Et justement, quand tu manges Christ constamment, tu te rapproches plus de la faveur de Dieu pour ta vie. Ok? Donc, nous sommes dans les définitions. On va passer aussi maintenant à acte 9. Acte 9, verset 16, par exemple. La parole déclare que, acte 9, verset 16, la parole déclare: et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Le pour mon nom, ici encore, c'est donc en faveur de mon nom. Quand tu vois tout ça, Dieu utilise la faveur dans la Bible. Vous n'avez pas vu les endroits où, ce n'est pas partout où c'est faveur la voiture, faveur succès, faveur les entreprises, faveur l'argent, les bébés, le mariage. Nous, on a trop mal défini la faveur, comme si Dieu faisait le favoritisme, comme si Dieu ouvrait les portes n'importe comment. Non, bien sûr, la faveur, ce sont les portes ouvertes, mais les portes ouvertes selon le plan de Dieu pour toi. Et quand dans Romains 1 verset 5 par exemple, on dit emmener en son nom, donc au nom de Jésus, donc en faveur de Jésus. Donc c'est tous en faveur du nom de Jésus. Et même dans Romains 5, 8 encore, on dit Christ est mort pour nous. Donc Christ est mort en faveur de nous. Christ est mort pour nous donner la faveur, pour nous connecter. La première des choses qui nous connecte, à la faveur divine, c'est la mort de Christ. C'est la reconnaissance et l'acceptation de la mort de Christ, de son ensevelissement et de sa résurrection. Donc de savoir que tu es mort avec Christ, tu es enseveli avec lui, tu es ressuscité avec lui. Comme la Bible déclare que nous sommes ressuscités ensemble avec lui et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. La faveur divine s'active d'abord dans notre vie quand tu reconnais l'œuvre que Christ a fait à la croix. Je ne dis pas quand tu pars à l'église, je ne dis pas quand tu pries chaque matin, chaque soir, je ne dis pas quand tu as un bon pasteur, je ne parle pas de tout ça, ça n'a rien à voir. Mais quand je parle de la faveur divine qui s'accomplit dans ta vie, c'est la faveur, c'est la conscience de Christ, de l'œuvre de Christ pour toi. Quand tu l'acceptes, quand tu le consommes, quand tu manges le pain, là tu es en train de te connecté à la faveur. Là, tu es en train de faire le premier pas vers Catalambano, la faveur de Dieu pour toi. Ok, donc qu'on a compris cette définition en parlant de Hooper, qui est en faveur de, pour l'amour de, au-delà de, plus que. On va maintenant vers prosclisis. Prosclisis, ça veut dire un penchant de l'esprit. Donc, prosclisis veut dire toujours la faveur, mais ça veut dire, ça parle beaucoup de favoritisme, ça parle d'un penchant de l'esprit, ça parle de la partialité, ça parle de je veux dire quoi,
de quelqu'un qui, je veux dire quoi, une chose qui est mise en valeur par rapport à d'autres. Et justement, en ceci, on explique que Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, quand on étudie la faveur de Dieu, prosclésis n'est pas vraiment la pensée de Dieu par rapport à la faveur de Dieu. Parce que prosclésis, c'est beaucoup plus dans le sens des hommes qui favorisent certaines choses au détriment des autres. On voit Dieu qui a choisi tout le monde, qui a mis un penchant vers Christ et qui nous a tous mis en Christ. Et maintenant, en Christ, il y a des parts. Vous voyez un peu la différence. En Christ, il y a plusieurs parts. Moi, j'ai ma part. Je suis Pléron Majuel. J'ai mon domaine. Je suis un coach vocal. Je suis un conférencier. Je suis un libérateur de voix. Ça, c'est ma part en Christ. Ces choses-ci que je fais, personne ne peut la faire mieux que moi. Il peut y avoir beaucoup de coachs, bien sûr. Il peut y avoir beaucoup de ministres de Dieu, bien sûr. Beaucoup de personnes qui enseignent la parole. Beaucoup de personnes qui prient, qui prophétisent, qui font tout ça. Mais quand moi, je fais ce à quoi Dieu m'a appelé, il y a forcément une différence. Parce que la faveur de Dieu m'accompagne pour ces choses-là. Imaginez que je laisse cette chose, que je laisse cette émission, que je laisse ma vie, que je laisse le coaching vocal, que je laisse ma musique, que je laisse tout ça et que je parte faire la politique. Parce que je parle bien sûr, je suis un fin communicateur par la grâce de Dieu. Je suis un fin marketiste, je peux vendre beaucoup de choses, je peux vendre des idées. Imaginez que je laisse tout ça et que je parte avec les talents que j'ai dans la politique. Après, il me dit, Seigneur, ta faveur dans mon parti politique parce qu'on veut changer les choses dans ce pays, on veut changer les choses, là. En fait, on va cogner à beaucoup de portes, demander la faveur de Dieu. Ces portes ne seront pas ouvertes parce que ce n'est pas là où Dieu nous attend. Dieu ne m'attend pas dans la politique. Je ne peux pas aller là-bas, me cogner la tête pour rien. Dieu ne m'attend pas là-bas. Non. Dieu ne m'attend pas à être, par exemple, un business coach. Quand je dis business coach, centré sur l'argent, comment faire l'argent, comment développer l'argent, comment grandir, comment être prospère. Je pourrais parler un peu de prospérité, je pourrais parler un peu de business parce que je fais le business, je suis un entrepreneur aussi. Mais ce ne sont pas mes domaines de puissance. C'est pas là. Je suis un libérateur de voix. Bien sûr, je te libère par la grâce de Dieu. Je m'appelle souvent le restaurateur par Christ en moi. Ok, j'ai le ministère de la restauration. Mon ministère, Amazing Love, c'est la restauration pour ramener tout le monde à l'intimité avec Dieu. Bien sûr, mais après tout ça, tu peux gagner beaucoup d'argent. Quand tu es sur le chemin de ta vie, tu peux gagner l'argent. Mais mon but, ce n'est pas de faire de toi des gagnants d'argent, mais de faire de toi des personnes qui vont impacter des générations. Je crée les impacts. Les influenceurs, les impacteurs générationnels. Ça, c'est mon travail. Et dans cette chose-là, la faveur de Dieu m'accompagne. Si maintenant je pose le regard sur l'argent, je passe à côté de quelque chose d'extraordinaire. Est-ce qu'on comprend là? On a compris ce que c'est que la faveur de Dieu. Rapidement, je termine avec le peito. Pito, c'est toujours la faveur de Dieu en grec. Et ça veut dire persuader. Vous voyez? Donc, la faveur de Dieu n'est pas seulement... La faveur ne veut pas seulement dire en faveur d'eux. Ni alors pour l'amour de... Ou alors au-delà d'eux. Mais pito, c'est un grec. C'est un mot qu'on utilise en faveur d'eux. On va lire ça dans Galates 1. Ok? Galates 1 au verset... j'aime la parole de Dieu. C'est super. C'est juste merveilleux. Dans Galates 1, au verset 10, il est écrit, verset 10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Ça, c'est la Bible qui dit. Ça, c'est Galates qui est en train de parler, l'apôtre Paul qui est en train de parler à l'église de Galates. Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Donc ici, quand il parle de la faveur, est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche? Est-ce que je veux que les hommes me favorisent? Est-ce que je cherche à persuader les hommes? Parce que la faveur divine persuade. Quand la faveur divine est sur ta vie, je vais utiliser un peu cette expression qu'on a chez nous ici au Cameroun. On dit c'est quelque chose qui met tout le monde d'accord. Quand
quand la faveur de Dieu est sur ta vie, tout le monde est d'accord. Les portes sont ouvertes. Tu vois, c'est ça, quelqu'un est là, il n'a pas de paix. Il sait que non, pour son business, pour son affaire, il faut seulement que j'appelle Joël. Non, il y a beaucoup de coachs là dehors, bien sûr, mais c'est seulement Joël que je vais appeler. Pourquoi? Pour la décoration. Peut-être toi, tu es dans la décoration. Mais la faveur, quand la faveur devenait dans ta vie, c'est genre, il y a beaucoup de personnes qui décorent, peut-être qui décorent même mieux que toi. Peut-être qui ont même des prix plus abordables que toi. Mais la personne dit que c'est seulement avec toi qui va travailler. C'est toi qui vas appeler. Je me souviens encore quand l'année passée, quand le Seigneur me disait, Joël, regarde, ne néglige pas ce domaine de la voix, focalise-toi surtout dans l'animation des événements, puisque je fais aussi impresario des mariages, des cérémonies, des baptêmes, anniversaires. Bref, on appelle ça MC, Master of Ceremony. Et une dame qui m'a appelé en début d'année, elle a dit, Joël, s'il te plaît, j'aimerais que tu fasses, parce que j'étais vu en mariage, j'étais vu à une cérémonie, c'était juste bien. J'ai dit, ok maman, on va venir, je vais venir faire, on s'est entendu sur les acomptes, les honoraires, sur tout ce qu'il fallait faire pour cette cérémonie. C'était une rencontre business, c'était pas un mariage, c'était une rencontre business qu'il fallait organiser, qu'il fallait administrer quoi pendant l'événement. Et pour un peu la petite curiosité, juste avant l'événement, il m'a dit, Joël, j'étais choisi, je sais pas, j'ai vu quelque chose en toi qui m'a trop plu. Et moi, j'ai dit, je vais un peu essayer cet événement avec toi et laisser une autre personne. J'ai dit, ah bon? Et quand elle m'a dit le nom de la personne qu'elle a remplacée, donc la personne que j'ai remplacée, j'ai dit, mon Dieu, comment moi, le petit Joël, le petit Pléroum, lui, la grande m'a cité, je ne veux pas donner le nom d'une personne, mais c'est quelqu'un qu'on connaît ici au Cameroun comme une voix de référence dans l'organisation des événements, dans l'impresario des événements, comme maître de cérémonie. Elle m'a cité un maître de cérémonie, mon Dieu, quelqu'un même qui possède une radio, quelqu'un qui est un fin communicateur radio, télévision et tout ce qui est média. Mon Dieu, un professionnel des médias. Moi qui suis un coach vocal et qui ne suis pas assez populaire comme lui, comment j'ai fait pour le remplacer alors qu'elle m'a juste écouté en un seul événement? C'est la faveur divine. Ça s'appelle la faveur divine. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Je n'ai pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que la faveur divine est sur moi. Certaines personnes me cherchent et je n'ai pas à m'inquiéter. Si on ne me choisit pas ou on choisit plutôt une autre personne, non. Quand tu comprends la faveur divine, tu comprends que lorsque tu es choisi, ça veut dire que c'est Dieu qui a permis qu'on te choisisse. Et tu arriveras bientôt à un niveau même où 10 personnes te choisissent et maintenant c'est toi qui fais le choix parmi les 10 personnes. Là, la faveur est débordante. C'est pour ça que je vais te dire, tu es hautement favorisé. Il faut que tu saches, know your worth, connais ta valeur. Connais ta valeur. Et c'est quand tu connais ta valeur qui se trouve en Christ que la faveur divine s'active. Ce dernier point qui veut dire persuader, qui veut dire gagner la faveur. Pito en grec veut dire gagner la faveur. Lutter pour plaire à quelqu'un. Donc, en fait, c'est rendre tranquille. Donc, que quelqu'un soit en paix lorsqu'il t'appelle. Et quand la faveur est activée dans ce sens, elle persuade tous ceux qui sont à côté de toi. Le plus important, ce n'est pas que les portes te soient ouvertes. Ce n'est pas d'avoir du succès partout. Non, attention. Dieu ne conçoit pas sa faveur comme les hommes. C'est pourquoi dans Galates 1:10, l'apôtre Paul dit, je ne veux pas plaire aux hommes. Je ne veux pas la faveur des hommes. Je ne veux pas comprendre la faveur des hommes, mais je veux la faveur divine. Et ce matin, je veux que tu dises, je veux la faveur divine. Je veux que tu gardes cette définition de c'est quoi la faveur divine. Je veux que uniquement ce qui compte dans ta vie, c'est la faveur divine. Que tout ce qui compte, ce soit la faveur divine. Alléluia.
Zoberante cratera troste calibrante. Que la faveur divine soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Tu es hautement favorisé. Connecte-toi à la faveur divine et non à la faveur des hommes au nom de Jésus. Écoute, garde cette définition. Je veux que tu la gardes bien avant la fin de cette émission. Je veux que tu la gardes, pour toute ta vie, que tu catalambano ça. La faveur divine, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu qui se pose sur toi. Et je veux terminer avec ce dernier verset dans Exode 8. Dans Exode 8, lorsque Dieu a lancé la troisième plaie en Égypte, la Bible déclare, verset 12, l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi, Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Verset 14. Les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Au verset 15. Écoute ça très très bien. Je veux que ta vie soit catalysée cette semaine par ce dernier verset. Come on. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Garde ça. Les magiciens ont dit c'est le doigt de Dieu. Comment? Les magiciens ont fait des enchantements. Puisqu'avant, quand Moïse, souviens-toi, Moïse a lancé le bâton s'est transformé en serpent. Les magiciens ont fait la même chose, ça s'est transformé en serpent. Ça, c'était comme power jam power. Pour montrer, genre, tu peux, moi aussi je peux. Lorsqu'il y a eu les plaies, beaucoup de choses se sont faites. Les magiciens aussi, ils ont fait pour eux. Mais à partir de la troisième plaie, à partir de la troisième plaie, Dieu a frappé, a fait les arts magiques au-dessus, au-delà. Vous voyez un peu la faveur de Dieu qui est au-delà de tout, au-delà de ce que les autres peuvent faire. Quand les magiciens ont aussi frappé, rien ne s'est passé parce que c'est Dieu à ce moment-là qui dominait. Dieu à ce moment dominait. Dieu à ce moment dominait sur la poussière, le vent et tout. Dieu a dominé sur tout ça. Il voulait montrer aux puissances occultes qu'il est le seul vrai Dieu. C'est pourquoi quand la faveur divine est sur ta vie, le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu. Donc, comprendre la faveur divine, c'est le doigt de Dieu qui est posé sur toi. C'est le doigt de Dieu qui est posé sur toi et que même les magiciens n'arrivent plus à t'avoir. Même les sorciers n'arrivent plus à t'attaquer. Personne ne peut plus toucher tes business. Personne ne peut plus toucher à tout ce que tu fais. Les œuvres de tes mains sont bénies. Tout ce que tu fais est béni. Ta démarche est bénie. Tout ce qui est dans ta tête est béni. Toute ta vie est bénie parce que la faveur divine repose sur toi. Tu reposes à l'abri, tu reposes à l'abri de tout puissant. Et c'est ça qui fait toute la différence lorsque le doigt de Dieu est sur ta vie. La faveur de Dieu, c'est la distinction sur ton front. J'aimerais te poser cette question avant de terminer. À qui appartiens-tu? Si tu appartiens à Dieu et que sur toi il y a cette marque de distinction, alors la faveur de Dieu est sur toi. Catalambano la faveur de Dieu. Catalambano la faveur de Dieu. Et laisse-la agir dans ta vie. C'était Pléroma, ton frère.